Bonjour, mon nom est Oulesh pour t'aider à t'améliorer et exceller. Est-ce que tu as déjà eu un gros échec dans ta vie de telle façon à ce que ça t'a fait extrêmement mal? Je suis sûr et certain que ça t'est déjà arrivé. Et c'est normal, tu sais, ça arrive à tout le monde. Et ce n'est sûrement pas la dernière fois que ça va arriver dans ta vie. Tu sais, l'échec, c'est une série d'erreurs en jugement. C'est des erreurs qui arrivent au fur et à mesure, quotidiennement, à chaque semaine. Et de telle façon, à un moment donné, ça devient une habitude. Et à un moment donné, boum, il y a un gros échec. Ce qui est causé par les séries d'erreurs. J'aimerais aussi te faire remarquer qu'il y a deux types d'erreurs. Le premier type d'erreur est causé par la négligence. La négligence est un virus, c'est une maladie. C'est quelque chose, quand ça se propage dans ta vie, ça la détruit complètement. Je vais te donner un exemple. Au niveau de tes finances, ce n'est pas 2 ou 3 mauvaises décisions financières qui vont faire que tu aies une grosse catastrophe financière. Non. C'est en vivant au-dessus de tes moyens continuellement, en prenant des mauvaises décisions financières continuellement que tu auras des dettes, que tu auras des problèmes au niveau de tes finances. Le deuxième type d'erreur est causé par le manque d'expérience, le manque d'expertise. Quand par exemple, tu veux commencer un nouveau projet ou bien tu es super passionné et tu veux changer complètement ta vie et tu t'instaures de nouveaux buts. Ce qui se passe, c'est qu'il faut que tu instaures des nouvelles habitudes aussi parce que pour changer, il faut des nouvelles actions. Et c'est là où tu vas commencer à avoir des nouvelles erreurs dans ta vie aussi. La plupart des gens n'aiment pas l'échec parce que ça fait mal, c'est très douloureux. Et je les comprends très bien parce que moi aussi je suis passé par là. D'ailleurs, de toute façon, je passe tout le temps par là à travers des nouvelles choses et ça fait extrêmement mal quand j'arrive pas à les réaliser. Ça m'énerve, mais je continue quand même. Darren Hardy, l'ancien rédacteur en chef de Success Magazine, a dit: la clé du succès est l'échec en masse. J'avais pas compris ce qu'il disait au début. L'échec en masse? Il faut faire beaucoup d'échecs pour avoir du succès? Je comprenais pas ça parce que pour moi au début, le succès c'était des réussites, des accomplissements. J'avais pas compris en fait qu'il fallait avoir beaucoup d'échecs continuellement. Au fur et à mesure que tu as des échecs, en fait, tu apprends de nouvelles choses. Et c'est comme ça que tu t'améliores. Et en t'améliorant au fur et à mesure, là, tu commences à avoir de gros succès dans ta vie. La vie est comme une pendule. D'un côté se trouve la joie, l'harmonie, le succès. D'un autre côté se trouve le combat, la tristesse, le travail, l'échec. Et les deux côtés sont proportionnels. Si tu as l'expérience de très peu d'échecs, de très peu de combats dans ta vie, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir très peu de succès dans ta vie. Si tu as énormément de combats, des tristesses des fois à cause qu'il y a beaucoup d'échecs et beaucoup d'échecs dans ta vie, tu vas apprendre beaucoup et alors tu auras énormément de succès. C'est vraiment très proportionnel et c'est ce qui arrive souvent dans nos vies. On reste dans nos zones de confort, on a pourtant un grand potentiel et parce qu'on a peur des échecs, on ne donne pas assez d'efforts. Donc ce qui fait, c'est qu'on n'a pas assez de résultats, on n'a pas les accomplissements qu'on veut et on laisse tomber ce qui est extrêmement difficile à accomplir dans nos vies. Plusieurs personnes qui ont réussi dans leur vie ont suivi le même principe. Jim Watson, le fondateur de IBM, a dit « Va chercher le plus d'erreurs dans ta vie le plus rapidement possible, de telle façon à ce que tu aies le plus de succès à long terme. » Parce qu'en ayant les erreurs maintenant, tu vas apprendre et puis au fur et à mesure que tu avances, tu auras des succès. Michael Jordan, le fameux basketteur des Chicago Bulls dans les années 90, a dit « J'ai échoué maintes fois dans ma vie et c'est la raison pour laquelle j'ai du succès. » Mandela a dit « Ne me jugez pas par mon succès, mais plutôt par le nombre de fois que je me suis relevé. » Tout ça pour te dire que l'échec est bien quand tu le prends de la bonne façon. C'est une opportunité pour grandir. L'échec va te permettre de te forger de nouvelles habitudes dans ta vie. Ça va te forger ton attitude, ça va te forger ton caractère pour que tu deviennes une meilleure personne, pour que tu aies des nouvelles expertises afin d'atteindre tes buts, afin de faire beaucoup plus dans ta vie. Ça va aussi inspirer énormément de gens. Voilà 2 conseils que j'aimerais te donner. Le premier, attends-toi que tu vas avoir des échecs. Quand tu prends une nouvelle décision dans ta vie, ne sois pas surpris quand l'échec va arriver. Prépare-toi mentalement, c'est très psychologique. Quand tout va bien dans ta vie, ça veut dire que tu n'avances pas. Ça veut dire que tu es arrivé à une certaine zone de confort.
ça veut dire que tu as du succès. Peut-être que tu as déjà du succès, mais que tu n'es pas en train d'aller chercher plus loin. Le deuxième conseil que j'aimerais te donner, c'est de te battre sans arrêt pour accomplir tes buts. Quand l'échec va arriver, ça va faire très mal. Reste debout. Si tu tombes, relève-toi. Relève-toi 10 fois, 20 fois, 100 fois, mais ne t'arrête jamais.